Qu'est-ce qui s'est passé avec Inès? Racontez-moi, je veux votre avis à tous les deux pour bien comprendre. Est-ce que vous êtes un couple fake comme elle l'annonce? Non, on est très fake. Très fake, on se déteste. On se On fait déteste, on semblant. sait pas se voir. Prouvez-moi que vous n'êtes pas un couple fake. Qu'est-ce que tu veux, un bisou? Un vrai bisou de cinéma. Après, je peux pas plus parce que c'est... Ah J'ai des réactions que je ne peux pas contrôler. C'est vrai donc, qu'il a des réactions qu'il ne peut pas contrôler. Physiquement, on s'entend très très bien. Mais ça ressemble à quoi? Ça veut dire quoi physiquement? Non, mais je ne veux pas que vous me fassiez de dessin. Mais ça veut dire quoi physiquement? On s'entend très très bien. On est compatibles. On est compatibles. C'est-à-dire? Bah, c'est que... C'est-à-dire qu'on se connaît par cœur à ce niveau-là, qu'on s'entend très très bien et que Ouais, ça c'est marche que- très bien et que comme on est dans un amour encore grandissant, on a toujours c'est comme dans- envie d'être... C'est comme dans Tetris, on s'emboîte bien. Enfin, Ah oui, d'accord. Mais et pourquoi tu m'as dit je peux pas l'embrasser plus? Tu t'es arrêté parce que que après, je... ça te fait un effet Ouais. physique? Oui, depuis que je la connais, à chaque fois, juste même je la touche, je peux pas. C'est puissant. Ah C'est oui, et puissant, toi, hein. ça te Ouais. fait pareil, Chloé? Ouais, on a vraiment une attirance pour tout. Et donc revenons à nos moutons, on parlait d'Inès. Très honnêtement, bon là vous nous montrez que vous vous embrassez, ce qui signifie quelque part que vous n'êtes pas un couple fake, c'est peut-être le message que vous voulez nous donner, mais au-delà de ça, ça c'est anecdotique. En quoi vous n'êtes pas un couple fake? Et pourquoi elle vous attaque là-dessus? Faut savoir qu'Inès ne nous a pas connus réellement en couple. On est tombé amoureux, mais elle n'était pas là. Donc en fait, elle ne sait rien de nous. Donc elle parle sans savoir parce qu'elle n'a rien vu de notre histoire. Et je pense que Inès a un grand manque de popularité. Elle a commencé la télé et s'est fait connaître avec Virgile. Et Virgile passe à autre chose et elle reste Inès, seule. Et je pense que voilà, elle a besoin peut-être de faire parler d'elle. Et voilà, ça me rend triste d'en arriver là et de devoir me justifier sur l'amour que je porte à Virgile et dans mon couple. Mais donc voilà, je ne m'étalerai pas énormément là-dessus, mais je pense que c'est dommage. Parce que tu m'as dit de ton côté Inès que toi ce qui te gênait dans tout ça, c'était pas d'être attaqué même toi physiquement, malgré tes complexes, malgré tout ce dont on a déjà parlé. Ce qui te gêne, c'est qu'elle parle de ton couple, c'est ça? Pourquoi? Parce que j'ai pas aimé beaucoup de garçons dans ma vie et Virgile, c'est quelqu'un que j'aime énormément et vraiment énormément. Et qu'on puisse douter de ça, bah oui, ça me blesse parce que quand je fais des choses, je les fais avec beaucoup d'investissement et beaucoup de sincérité. Et elle ne l'a pas été, mais ça ne me concerne pas, c'est son problème. Moi, je dirais que Inès, c'est juste en fait de la jalousie. Parce qu'en fait, Inès, dans Les Princes, elle a existé par rapport à moi. On va pas se mentir, si elle a été au casting de la villa, c'est parce que on était séparés et que c'est mon ex. Et que dans toutes les émissions de télé-réalité, on ramène souvent les ex pour essayer de faire des histoires. Et que là, encore une fois, elle essaye d'exister par rapport à moi. Donc, je pense qu'en fait, elle se sent obligée de se rapprocher de moi parce qu'elle n'arrive pas à exister seule. Et ce que Chloé arrive à faire très très bien. Elle a fait 2 semaines sur 7 de tournage. C'est difficile de juger un couple sur 2 semaines quand on en a passé 7, nous, ensemble. Et que là, depuis qu'on est rentrés, on ne se quitte plus. Ben, vous ne quittez plus pourquoi? Parce que c'est le grand amour vraiment? Parce que jusqu'à maintenant, depuis qu'on est rentrés, on n'arrive pas à être séparés l'un de l'autre plus de 3 jours. Mais C'est le pourtant, maximum qu'on ait Vous fait. habitez à l'opposé de la carte. On trouve des solutions. Alors Quand- vous faites comment? Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, ça nous résume bien. Mais vous pensez à emménager ensemble? Vous parlez d'appartement? C'est un petit peu tôt pour le moment parce qu'on a envie de se laisser vivre et de voir évoluer le couple, comment il va fonctionner. Mais moi, j'ai un appartement dans le sud où il est accueilli, où il peut être accueilli, il peut venir quand il veut. Lui, dans le nord aussi. Donc, du coup, il y a toujours des solutions en fait. Quand on veut, on peut. Et nous, c'est exactement le cas. On attend un petit peu, je pense qu'on va laisser passer un peu l'été, mais qu'on va se voir beaucoup pour savoir si on emménage, parce qu'emménager c'est quelque chose, c'est vivre avec la personne. C'est surtout qu'un ou deux va devoir faire un sacrifice en fait et laisser la ville où il habite Et actuellement. qui va faire ce sacrifice d'après vous? Peut-être plus moi. Pourquoi? Non, moi. Parce que jusqu'à maintenant, il n'était pas trop partant pour Marseille et que voilà, moi je suis prête à laisser certaines choses derrière moi pour l'amour, le vrai. Parce que je Mais préfère que ce soit moi qui aille dans le sud et moi qui me déplace, parce que je suis un garçon et que, tu vois, que toi tu aides à te déplacer à chaque fois. Voilà, c'est encore des choses sur lesquelles on doit Ouais, parler, mais c'est voilà, ça des viendra au débats. fur et à mesure, on laisse passer le temps. Et pour le moment, en plus, on arrive très bien à gérer la situation à distance puisqu'on se voit chaque semaine.